Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti, présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Tous à table. C'est un lieu récemment ouvert, rue Marcelin Berthelot à La Roche-sur-Yon. Vous savez, la rue juste à côté de la place Nappe, facile à trouver. Et vous allez découvrir aujourd'hui le nouveau restaurant ouvert il y a un mois tout juste. Un nom évocateur, mais ça on va en parler tout de suite. C'est en compagnie de Thomas Ricois, son propriétaire et chef de cuisine. Bonjour Thomas. Bonjour, bonjour. Merci de m'accueillir dans ton restaurant. Alors je le disais, juste en introduction de cette émission, il a un nom évocateur. En effet, le nom de ton établissement est la contraction de deux mots. Le mot épicurien, pour celui qui ne songe qu'au plaisir, et le mot curieux, pour celui qui est désireux de voir ou d'apprendre quelque chose. Épicurieux, c'est le nom de ton restaurant. Est-ce que c'est aussi une manière de te définir ? Oui, un petit peu aussi, du fait de découvrir les choses du monde, surtout avec les saveurs qu'on a dans la restauration, qui sont énormes quand on se limite pas qu'à la France, sur toutes les touches asiatiques, américaines, tout ce qu'on peut retrouver, quoi. Donc tu es à la fois un amoureux des plaisirs et un véritable curieux de la découverte. C'est exactement ça, mot épicurien, parce que on aime les bonnes choses, on aime la bonne bouffe, les bonnes boissons, tous les plaisirs de la vie, et curieux, ouais, pour pas se fermer et découvrir de nouvelles choses en permanence. Alors pour en savoir un petit peu plus sur toi, tu es né en 1994 et c'était où ? À Brest. Je suis né à Brest. J'ai pas vécu longtemps en Bretagne, mes parents ont déménagé assez rapidement en Vendée. Donc je devais avoir à peine un an, je crois, de ce qu'ils m'ont dit. Puis après, je suis resté en Vendée tout le long de ma petite vie. Et tu as fait ton parcours scolaire en Vendée ? Oui, alors j'ai été pour le côté restauration, en bac pro restauration au Sorbet avec Notre-Dame-du-Roc à La Roche-sur-Yon. Après ça, j'ai fait une mention complémentaire traiteur à l'Esfora. Puis en traiteur, à passer au traiteur au sable, à l'époque où le côté traiteur était encore assez conséquent. Puis suite à ça, directement la vie active. Donc j'ai commencé au Japonais, d'où aussi mon côté curieux, ça aide pendant 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Après, j'ai fait une petite expérience au restaurant Le Petit Marais, donc au Halles. Je crois que c'était 6 mois. Suite à ça, je suis allé à la Villa 128 pendant, pareil, 3 ans et demi. C'est un peu ma moyenne de durée. Villa 128, très bonne expérience aussi. Un peu plus centrée sur le traditionnel, on va dire, mais où on était quand même relativement ouvert d'esprit. Avec des tataki de thon, des choses comme ça qui permettent de découvrir de nouvelles saveurs aussi. Après la Villa, je suis allé au Grill du Clair-Bocage à l'époque. Donc le restaurant de l'hôtel Ibis, route de Nantes, qui a changé de nom, qui est devenu l'Autographe. Enfin, changé de nom, changé de tout. Le restaurant qui a été refait entièrement. Donc pareil, j'ai dû rester 3 ans dans ces eaux-là. Après ça, je suis allé au restaurant Le Petit Prince. Donc anciennement La Chaumière, route de Luçon, espace Bel Air. Donc là, avec une cuisine un peu plus raffinée, je dirais, un peu plus pointilleuse. Et donc, aujourd'hui, me voilà mon propre patron à l'Épicurieux. Et alors, pourquoi la restauration ? Pourquoi la cuisine ? Est-ce qu'il y avait des liens avec la famille ou est-ce que c'est une décision tout à fait personnelle ? Décision personnelle, ouais. Après, ma mère qui a toujours fait à manger divinement bien, je dirais. Où je suis toujours aussi fan de tous ces plats. Mon grand frère qui est actuellement boulanger, pâtissier, chocolatier, glacier. Donc il a 5 ans de plus que moi, donc c'est vrai que ça aide à mettre un pied dedans, je dirais. Parce que c'est pas le même métier de bouche, mais ça reste dans ces idées-là, donc c'est vrai que ça aide un petit peu aussi, ouais. Et alors là, si tu fermes les yeux, tu imagines ta maman derrière sa cuisinière, et quel plat te vient à l'esprit ?
Ah, directement, sa pâte à pêche. C'est direct, c'était un plat qu'on mangeait très régulièrement, je dirais, et qui est toujours aussi bon depuis le début qu'elle le fait, quoi. On a parlé de ton parcours, on va parler maintenant de tes passions. Tu es accro à la moto, je crois. Oui, motard depuis quelques années, depuis 8 ans, je crois, maintenant. Donc la moto qui a toujours été une passion, un gros kiff et une possibilité de s'évader, on va dire. Donc ouais, moto, beaucoup de moto, ouais. D'autres passions, du sport ? Sport, non. J'en ai fait, j'ai fait du foot, j'ai fait du jiu-jitsu, mais pas plus que ça. Non, ma grosse passion, c'est tout ce qui touche au manga et à la culture japonaise, qui fait aussi mon côté curieux pour le restaurant aussi, quoi. Et alors, ce projet de l'Épicurieux, comment est-ce qu'il est né ? Alors ça fait un moment que j'ai l'idée d'être un peu mon propre chef, mon propre patron, pour faire les choses à ma façon, que la cuisine me ressemble, on va dire, sur quelque chose de très simple et très simple et en même temps un peu travaillé avec les saveurs du monde, tout simplement. Donc ça trottait depuis un petit moment, et puis au fur et à mesure on commence à se renseigner, à contacter des gens, à voir d'autres personnes prendre les rênes de leur propre restaurant, dont les patrons du Petit Prince, qui étaient mes anciens collègues à l'autographe. Donc c'est vrai que voir des gens que je considère comme mes amis autant que mes collègues, ça donne envie d'y passer à son tour. Et puis un jour une opportunité se présente, et puis on se dit pourquoi pas. Et voilà, et l'aventure démarre. Comment est-ce que tu pourrais définir le concept du restaurant L'Épicurieux ? Alors on est sur un double concept, on va dire. Le midi, on est sur une brasserie traditionnelle et saveur du monde. Donc vraiment basé pour tous les gens qui travaillent dans le secteur, qui n'ont pas beaucoup de temps pour manger, mais qui veulent quand même prendre le temps de se mettre bien. Et le soir, on est sur une offre totalement différente. On est sur un after work. Donc on ouvre plus tôt, on ouvre sur les coups de 17h. Et là, c'est vraiment axé bière, vin, tapas, planche charcuterie, avec quand même une petite offre restauration. Là, par exemple, on avait un burger, des nouilles sautées au bœuf. Un peu le petit côté Jap aussi, forcément. Puis deux ou trois desserts avec le moelleux chocolat, une salade de fruits, une assiette gourmande. Donc quelque chose de très simple, très restreint, parce qu'on veut quand même plus axer sur les planches. Mais dans un idée un peu festif et pas prise de tête, quoi. Eh bien maintenant, on en sait un petit peu plus et on va passer à la pause musicale avant de pousser la porte de la cuisine et de voir un petit peu ce que tu proposes sur ta carte en deuxième partie d'émission. Cela fait déjà bien longtemps que j'avais envie de les passer dans cette émission, et je pense qu'avec la définition que nous avons donnée, Épicurieux, c'est tout à fait le bon moment pour vous diffuser le groupe vendéen Joyeux Bordel et leur titre « Au mariage de mon ex ». Mais je vais pas y revenir, cette lettre aurait pu s'égarer, ou même pire, le facteur, ce couillon s'est pas trompé d'adresse, il est là devant moi, le faire part de mon ex. J'ai les paluches qui tremblent et les cannes qui racassent, je prie Dieu qu'il m'entende, qu'il me foudroie sur place, je parcours les grandes lignes, je vais tomber sur un os, je viens de taper dans le mille, elle m'attend pour ses noces. Si seulement j'avais su au mariage de mon ex, je n'aurais peut-être pas dû au mariage de mon ex. Si seulement j'avais su au mariage de mon ex, je serais pas venu. Je serais pas venu. Le grand jour pointe son nez, me voilà parti. En retard obligé, les petits vieux sont sortis. J'ai prié pour qu'il pleuve, qu'elle se marie sur la flotte. Il fait beau, c'est fâcheux, elle m'énerve cette salope. Salut
son père qui m'a broyé les doigts et sourit à sa mère comme j'ai fait bien des fois. Je ne sais pas qui des deux, des mariés, des parents, a osé me placer à la table des enfants. Au mariage de mon ex, si seulement j'avais su. Au mariage de mon ex, je n'aurais peut-être pas dû. Au mariage de mon ex, si seulement j'avais su. Au mariage de mon ex, je serais pas venu. Je serais pas venu. Pour pas perdre la face, j'ai bien dû picoler et je me suis mis en chasse, histoire de me soulager. Quelques coupes de champagne et je suis parti en trip. Je me suis tapé Anne, sa cousine trisomique. J'ai quitté la soirée sans demander mon reste. Suis tombé nez à nez sur le mari de mon ex. Il m'a traité de pédale, j'ai présenté mes vœux, suis sorti de la salle et j'ai crevé ses pneus. Tous à table, la suite, aujourd'hui en compagnie de Thomas Ricoy du restaurant L'Épicurieux à La Roche-sur-Yon. On a fait connaissance dans une première partie d'émission et maintenant on va parler de la cuisine. Qu'est-ce qu'on mange dans ton restaurant, Thomas ? Alors on peut manger un peu de tout, on peut manger énormément de poissons. Du fait de mon expérience au Japonais, c'est vrai que le poisson est très présent dans mon établissement. Mais sous toutes les formes, en rôti, en gravlax, en cru, ça viendra aussi un peu plus tard, le temps de se faire connaître et de se mettre en place aussi. Beaucoup de viande, forcément. Tout épicurien mange pas mal de viande, je dirais. Donc actuellement, par exemple, j'ai une poire de bœuf à la carte qui est excellente, hyper tendre, enfin vraiment très très bon. Un bon gros burger pour faire sa grosse bouffe aussi, ça fait du bien. Du moelleux au chocolat, un peu de fruits aussi, ça passe toujours. Vraiment un peu de tout. Par la suite, j'aurai un ramen aussi qui va venir à la carte, que je veux avoir à l'année en mode un peu ramen du moment, un peu comme je fais avec le burger, qui changera au fil des saisons et de mes envies aussi, très clairement, de ce que j'ai envie de mettre dedans, de ce que j'ai envie de manger aussi, parce que c'est comme ça que je fonctionne le mieux. L'inspiration, elle arrive avec l'expérience, bien sûr, le vécu, mais aussi l'imaginaire et les goûts personnels. C'est exactement ça. Moi, j'ai du mal à cuisiner quelque chose que je n'aime pas et que je n'aimerais pas manger. Donc, c'est vrai que ça peut parfois me limiter sur certains produits, mais ça donne plus de poids à l'assiette, je trouve. Ça lui donne plus de vie. Et au niveau des saveurs, tu vas chercher des épices, des herbes ? Énormément d'épices, ouais. Tout ce qui est épices cajun, tandoori. Je fais un peu le tour pour l'instant qui est assez restreinte parce qu'il faut trouver les bons produits aussi, donc faut les tester pour rester sur de la qualité. Mais ouais, énormément d'épices, énormément de sauces surtout. Tout ce qui est yakitori, teriyaki, soja tout simplement. Du vinaigre, des huiles sésame par exemple. Je fonctionne presque plus, oui, avec des saveurs qu'on retrouve de base en liquide qu'en épices proprement dites. Ouais. Et beaucoup d'inspiration asiatique dans tout ça. Ouais, j'ai tendance à avoir énormément d'inspiration typée asiatique, du fait de mon expérience au Japon, encore une fois, de ma passion pour cette culture et les mangas qui forcément m'inspirent énormément. Donc on en retrouve très régulièrement, ouais. Et c'est super intéressant de retrouver ces saveurs asiatiques avec des produits du terroir de la Vendée.
Oui, on essaye aussi de faire des petits mix entre du vendéen, de l'asiatique, ou enfin vendéen ou français traditionnel. D'où le fait que je dis brasserie traditionnelle et saveurs du monde, pardon, parce que finalement en France on n'a pas des masses d'épices qui nous appartiennent, voire quasiment pas. Sachant que tout ce qui est vanille et tout, oui, ça vient, c'est les dom-toms, c'est la France, mais bon, j'estime que c'est pas des épices françaises. Ça vient d'autre part, on est obligé de les importer, donc pour moi c'est vraiment le saveur du monde, donc on a de quoi s'éclater parce qu'il y en a énormément. Alors tu parlais tout à l'heure de l'afterwork, ça c'est le jeudi et le vendredi soir, et le restaurant est ouvert le midi du lundi au vendredi. Pourquoi tu as fait ce choix de ne pas ouvrir le restaurant le soir et de te garder les week-ends? Y aurait-il une petite idée derrière la tête? Alors, pour les week-ends, c'est tout simplement pour ma famille. Parce que j'ai des enfants, j'ai une femme, donc je veux leur accorder du temps. C'est vrai que dans la restauration, c'est pas toujours évident. Ne pas travailler les samedis, voire certains dimanches, ça m'est pas arrivé souvent. Donc c'est surtout un choix personnel. Vraiment le week-end head off. Voilà, le week-end c'est famille. Et les soirs en semaine, ça on va voir par la suite, voir comment prend réellement l'afterwork. On commence doucement aussi pour réduire forcément les heures parce que faut rester réglo là-dessus, on va dire. Et par la suite avec potentiellement des recrutements et s'il y a de la demande au niveau de la clientèle, ouais, l'objectif ça serait d'ouvrir tous les soirs en afterwork d'ici peut-être 6 mois, 1 an quoi, en fonction de la demande. Tu as choisi pour la carte des boissons beaucoup d'originalité. Tu peux nous en dire quelques mots? Ouais, donc moi sur les boissons, mon objectif il était simple, c'était de ne retrouver aucune ou très peu de boissons en grande surface, parce que j'estime que servir à un client la même chose qu'il peut trouver en grande surface et boire chez lui à moindre coût, c'est pas hyper intéressant, sachant que ça sera pas meilleur chez moi que chez lui du coup. Donc vraiment trouver des produits, encore une fois, faire marcher la curiosité des gens. Des produits qu'on ne trouve pas partout, qui sont pas non plus introuvables, mais qui sont pas forcément communs, qui sont basés énormément sur des boissons à base de thé, de limonade, sur les boissons sans alcool. Se démarquer aussi de tous mes confrères sur La Roche-sur-Yon, parce qu'on est énormément au centre-ville. Je sais que cette offre-là n'est pas très présente. Donc il y a aussi quelque chose à faire et ouais, de faire découvrir des choses aux gens qui puissent s'amuser même avec une boisson sans alcool. Au niveau de la capacité d'accueil, tu as 2 espaces, un espace rez-de-chaussée, un espace étage qui peut contenir combien de personnes à peu près? Alors au rez-de-chaussée, on est sur une trentaine de personnes pour le midi. Le soir, on peut monter à une bonne quarantaine pour l'instant. En restant sur le rez-de-chaussée actuellement, par la suite, l'étage où il y a au moins 45 places assises dans une deuxième salle de restaurant. Et il y a 2 autres espaces qui vont venir courant novembre, là, qui sont plus des salons style réunion d'entreprise, séminaire, ou une réservation, potentiellement une grosse famille, une bande de copains qui veulent être vraiment dans leur coin pour pouvoir peut-être faire aussi un peu du bruit ou être un peu plus en mode confidentiel, on va dire. Et il y a possibilité aussi de privatiser l'espace pour des soirées événementielles. Oui, bien sûr, il y a déjà Aurélie qui avait privatisé mon premier vendredi soir en afterwork pour faire son pot de départ de son entreprise. Donc ouais, elle avait privatisé, elles étaient une trentaine. Donc ouais, là c'était clairement pour faire la fête et être sûr de pas gêner d'autres personnes, de pas être gêné par d'autres personnes aussi, ça marche dans les deux sens. Donc oui, possibilité de privatiser pour tout événement, pas de particularité précise, hein. Tout peut se faire, c'est vraiment à la demande du client. 1 mois d'ouverture, quelles sont tes impressions? Mes impressions, c'est que ça commence à bouger. Je vois l'intérêt des gens énormément pour la carte des boissons. Où là, il y a un réel intérêt, parce qu'à chaque nouvelle personne qui ouvre la carte, c'est ouah, je connais pas ces produits, c'est intéressant, je vais goûter. Et puis à la fin, énormément du je vais revenir, il y a d'autres boissons à goûter.
Donc c'est vrai que ça, déjà pour la partie vraiment boisson, que ce soit soft ou avec alcool, c'est hyper intéressant. Pour la partie restauration, de très bons retours aussi. Donc c'est vrai que c'est gratifiant et ça donne envie de continuer et de toujours faire plus et d'apporter de nouvelles choses encore et toujours pour la future clientèle. Ouais. Il y a plein de projets, il y a des animations qui sont prévues, des expositions, tu foisonnes dans la tête d'idées pour développer et animer cet endroit. Ouais, il y a énormément de projets qui commencent à doucement voir le jour. J'ai eu un premier contact, par exemple, avec le responsable de Manga no Sekai, qui est un magasin de vente uniquement sur le manga et petit accessoire, on va dire, japonais, pour faire une soirée à thème. Des soirées sportives. Forcément, on avait commencé à diffuser un peu le rugby sur la fin, mais bon, avec une ouverture un peu tardive pour la Coupe du Monde, c'était pas folichon, mais par la suite, il y aura aussi tout événement, que ce soit foot, rugby et plein d'autres sports mélangés. Potentiellement des concerts, où je commence à avoir quelques contacts pour faire des petits concerts sur de l'afterwork, pour faire vivre et encore une fois faire découvrir aux gens. Et aussi sur toute la partie plus artistique, quoique les concerts c'est artistique aussi, mais un peu plus décorative on va dire, qui est déjà assez présente puisque toute la déco du restaurant a été réalisée par des artistes de La Roche. Donc pour l'instant il y a Quentin et Pascal qui m'ont fait des tableaux pour l'établissement. Ça va évoluer parce que je veux pas une déco qui reste trop longtemps. Je veux que ça change, apporter du nouveau et je veux de nouveaux artistes aussi parce que ça leur permet d'avoir un endroit où eux ils peuvent exposer, donc potentiellement se faire connaître aussi. Et par la suite peut-être organiser des espèces de petits vernissages pour certains artistes. Ça peut être sympa, ça peut faire une ambiance totalement différente qui je pense est très intéressante à découvrir. Étant moi-même pas du tout dans ce côté déco, artiste, tout ça, moi-même ça me permet d'apprendre des choses, de découvrir de nouvelles choses. Et ouais, faire partager ça à tous mes clients, des connaissances, c'est intéressant. Ouais. Il y a une tradition dans cette émission de Tous à table, et surtout quand j'ai la chance d'avoir un chef de cuisine en face de moi, c'est la recette à partager. Est-ce que tu as d'un coup là une idée de recette qui te vient à l'esprit et que tu accepterais de partager avec les auditrices et les auditeurs de Graffiti sur le site internet de la radio ? Ouais, il y aurait le gravlax de poisson que je pourrais partager, qui est très simple à réaliser, peu onéreuse. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi pour tout le monde. Donc avec là par exemple, je le fais avec du saumon, ça match hyper bien. On prend du saumon, on mélange du gros sel, du sucre, à moitié de quantité de sucre pour gros sel. On peut rajouter à peu près n'importe quelle épice ou poivre qu'on veut directement sur la peau du saumon. On le recouvre bien, on le laisse pendant 24 heures salé, on le dessale, on le rince à l'eau, on le laisse sécher 24 heures, et puis à table. Super. Et cette recette, je la mettrai sur le site internet de la radio que vous connaissez à l'adresse urban-radio.com. Pour venir, pour réserver, pour l'instant, il n'y a pas encore de site internet, mais il y a les réseaux sociaux et il y a le téléphone. Oui, il n'y a pas encore de site internet parce que j'en ai pas forcément vu l'utilité non plus pour le moment. Mais il y a le Facebook, donc à l'Épicurieux. Il y a le Instagram, à l'Épicurieux85. Sur Google, on nous trouve aussi. Commence à y avoir pas mal d'avis, ça commence à bouger un petit peu. Et pour réserver, bien sûr, par téléphone. J'ai aussi donc l'adresse mail contactlépicurieux@gmail.com pour toute demande, un peu plus pour les privatisations ou les demandes de menus un peu particuliers pour les entreprises, des choses comme ça, quoi. Et de toute façon, vous retrouverez aussi sur le site de la radio, à la page de l'émission Tous à table, toutes les informations concernant l'Épicurieux. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour l'avenir ? Des clients et que ça marche sur du long terme, ouais.
Alors c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, beaucoup de clients, venez nombreux découvrir l'Épicurieux juste à côté de la place Nappe, rue Marcelin Berthelot. À bientôt et merci pour ton accueil. À bientôt, merci à toi et au plaisir. Je vous souhaite de passer une très très belle journée à l'écoute des bonnes ondes de Graffiti. On se donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Tous à table. À bientôt. Réécoutez Tous à table sur le site urban-radio.com, sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.